Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. J'ai décidé de me lancer dans un défi 30 jours où j'allais publier une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Bref, voici la première vidéo de cette série de vidéos. J'espère que vous allez me suivre justement pendant mon défi. Et aujourd'hui, je voudrais te parler du décalage qu'il y a entre la métropole et la Réunion. Comme certains le savent, je suis réunionnais. Et j'ai fait mes études en métropole, pendant 3 ans j'ai fait ma licence et du coup là je suis rentré. Bref, un matin en me levant je me suis dit, ouais il est 5 heures ici, mais pendant ce temps en métropole il est 3 heures du matin. Je me suis dit, ça fait quand même une grande différence tu vois. Non, moi si je me lève à 5 heures du matin et que je me prépare petit à petit et que je suis opérationnel dès 7 heures que je me mets à bosser, bah ça me fait 2 heures d'avance sur les autres, tu vois. Même si en métropole les gens décident de se lever à 5 heures du matin, quand il est 5 heures en métropole, il est 7 heures ici. Du coup, je commence à bosser avant la concurrence en métropole, surtout que voilà, comme la France, c'est un territoire français. Si j'ai un business au niveau national, mes concurrents ce seront alors des Français. Et à ce moment-là, j'aurai l'avance sur la métropole. Mais après, comme ma copine me l'a dit, oui mais peut-être tu commences à travailler plus tôt le matin, mais en métropole, étant donné qu'il y a 2 heures de décalage, ils vont travailler 2 heures de plus que moi. Parce que justement, moi quand j'irai dormir, il y aura très certainement des gens qui seront encore en train de bosser. Parce qu'en général, je vais me coucher vers 21h, vers 21h, 21h30. Du coup, en métropole, il est 19h. Où il y a des chances que des gens sont toujours en train de bosser à cette heure-ci. Mais voilà, le truc c'est que comme Gary Vaynerchuk le dit, l'entrepreneuriat c'est un marathon et non un sprint. Et dans un marathon, comme c'est une course de longue distance, ben non seulement c'est difficile, ça te demande énormément de mental, il faut faire énormément d'efforts, mais une course ça peut se gagner. Un marathon peut se gagner surtout dès les premières minutes. Tu sais, lorsque tu y vas, tu commences à aller à une bonne allure dès le début, tu prends de l'avance et après les autres, s'ils ont du mal à suivre, ils vont avoir du mal à te rattraper. Et du coup, moi, je vois les choses de cette façon-là. Si je commence à bosser plus tôt que la concurrence, ils auront forcément plus de mal à me rattraper. Surtout si on est à niveau égal dans notre productivité. Donc voilà. Mais le problème ici, c'est que bien que on soit en avance à la Réunion, en termes de décalage horaire, en termes de développement de business, etc., eh ben c'est pas top, tu vois. Et comment expliquer ça? Comment expliquer ce décalage? Ben, tout simplement, je pense que c'est une question d'état d'esprit en fait. Ici, tu vois, à la Réunion, il y a énormément de gens qui ne se sentent pas forcément capables de faire les choses, alors qu'ils sont capables de faire, voire même beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Et ça, c'est dommage, tu vois. Ça, c'est un conditionnement qui se fait depuis le lycée, malheureusement. J'ai des amis, parce que voilà, j'ai grandi dans un quartier assez difficile quand même. Il y avait beaucoup de délinquance. Et voilà, j'ai des amis qui, justement, faisaient partie de ces petits délinquants, petits perturbateurs, la classe, tout ça. Et on leur a souvent dit qu'ils n'étaient pas capables de faire telle ou telle chose, d'aller dans un lycée général, parce qu'ils n'avaient pas les bons résultats. Mais s'ils n'avaient pas les bons résultats, ce n'était pas forcément par manque d'intelligence ou de capacité intellectuelle. C'était tout simplement par manque de travail. Mais comme ces personnes, on leur a dit pendant toute leur enfance qu'ils étaient des incapables, qu'ils allaient seulement pouvoir faire un bac pro mécanique ou ce genre de truc. Du coup, ils se sont mis dans la tête qu'ils n'étaient pas capables de faire mieux. Et du coup, ben, ils n'ont jamais cherché à faire mieux. Au final, voilà. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont au chômage, il y en a qui essayent de se débrouiller avec des petits boulots. Mais peut-être que s'ils avaient justement tenté leur chance en faisant des études un peu plus longues, en s'éduquant, en étudiant davantage, en apprenant plus de choses, peut-être qu'ils auraient vu les choses d'une façon différente et qu'ils seraient autre part aujourd'hui. Franchement, à La Réunion, on a énormément de potentiel.
potentiel, que ce soit en termes touristiques, que ce soit en termes... Ouais, il y a plein de choses à faire. Il y a du tourisme, tu peux faire des recherches scientifiques parce qu'on a l'un des volcans les plus actifs du monde. Il y a une biodiversité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Du coup, tous les gens qui sont à fond dans tout ce qui est biomimétisme et tout, il y a de quoi étudier à La Réunion. Par exemple, quand je te dis que c'est souvent une question d'état d'esprit, ben là, je vais te donner un exemple. Il y a un gros problème qui sévit en ce moment à La Réunion depuis quelques années, ce sont les requins. Si tu as entendu parler de La Réunion, tu as forcément entendu parler des attaques de requins qu'il y a eu pendant cette année, l'année dernière, les années d'avant. Voilà, c'est assez récurrent malheureusement. Et du coup, les gens ici voient ça comme un fléau. Et en métropole aussi, ils montrent ça comme étant un fléau. Genre oui, il faut pas aller à La Réunion parce qu'il y a des requins, du coup on peut pas aller à la plage, on peut pas se baigner, tout ça. C'est faux. Enfin, oui, il y a des requins, certes, il y a des requins, mais tu peux toujours te baigner. Tu peux toujours profiter de la plage. Le truc, c'est que tu ne peux pas le faire n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle heure. C'est normal. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Et voilà quoi. Mais le truc, c'est que on ne cherche pas à tourner ce problème de requins à La Réunion en quelque chose qui pourrait rapporter de l'argent. Tu vois, par exemple, dans les pays comme l'Australie ou l'Afrique du Sud, où il y a énormément d'attaques de requins aussi, bah là-bas, tu vois, les gens, ils ont utilisé ces requins pour en faire un business. Par exemple, il y a des gens qui payent pour aller nager avec des requins. Ici, il n'y a personne qui propose ce genre de service. C'est pas normal. Tu vois, ici c'est un problème. Ici, ils veulent pêcher les requins, ils veulent tuer tous les requins, détruire la biodiversité pour justement permettre à quelques personnes de surfer en sécurité. C'est un débat qui dure et qui durera très longtemps si les gens justement ne prennent pas le temps de réfléchir, de prendre du recul et qui réfléchissent trop avec leurs sentiments. Mais voilà, aussi, justement, en parlant de biomimétisme, il y a une époque justement, pendant les Jeux Olympiques de je sais plus trop quoi, ils avaient développé des combinaisons pour les nageurs justement, et c'était développé à partir de la peau de requin justement, pour être plus efficace, avoir une meilleure pénétration dans l'eau et donc nager plus rapidement. Ces combinaisons étaient justement interdites parce qu'ils biaisaient un peu les performances des nageurs. Mais voilà quoi, le biomimétisme, ça vient de là. Et même les gens disent que ceux qui parlent de biomimétisme pour ce genre de tenue de natation, ce genre de combinaison, ben, c'est pas tout à fait du biomimétisme parce que le requin il fait beaucoup mieux. Et ici par exemple, étant donné qu'on a des requins, on peut justement travailler avec des chercheurs dans tout ce qui dit des technologies pour pouvoir justement mieux encadrer les espaces aquatiques où il y a des requins. Tu vois, j'avais vu un reportage une fois où justement il y avait des gens, des chercheurs qui étudiaient sur les longueurs d'onde dans la mer pour essayer de faire peur entre guillemets aux requins. Parce que les animaux aquatiques, ils fonctionnent en fonction des longueurs d'onde. Chaque type d'espèce dégage une certaine longueur d'onde qui fait que tu sais si autour de toi il y a un prédateur ou une proie. Et comme dans la nature, tout le monde a son prédateur et tout le monde a sa proie, les requins n'y échappent pas. Ils ont fait des tests où justement ils ont découvert qu'il y avait certaines longueurs d'onde qui pouvaient être un répulsif pour les requins. Ici, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de requins entre guillemets, c'est l'occasion d'essayer de travailler sur une technologie comme ça avec des chercheurs et pourquoi pas breveter une technologie et ensuite la vendre autour du monde. Parce que voilà, comme je l'ai dit, en Afrique du Sud, il y a des requins. En Australie, il y a des requins. Aux États-Unis, sur la côte Est, dans les alentours de Miami, tout ça, il y a énormément de requins aussi. Du coup, voilà quoi. Il y a un marché à exploiter, mais ici, justement, les gens pensent qu'ils ne sont pas capables de faire les choses. Et ça, c'est dommage. Du coup, voilà. Je sais pas si toi tu es réunionnais ou pas, mais si tu es réunionnais, dis-toi que tu as de l'avance. Tu as de l'avance par rapport à nos amis métropolitains. Mets à profit ce temps.
lève-toi un peu plus tôt, prépare-toi, mets-toi à bosser, travaille sur tes projets. Franchement, il y a des choses à faire. Il y a énormément de gens à La Réunion qui disent oui, il n'y a pas de travail, il y a énormément de chômage, tout ça, c'est difficile de trouver du travail. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a toujours une solution. Tu peux justement mettre à profit ce temps pour essayer de construire quelque chose de tes propres mains. Et essayer de sortir de la galère, quoi. C'est ce que moi-même j'essaie de faire. C'est pas facile tous les jours. La motivation n'est pas forcément là tous les jours, mais on s'y accroche, quoi. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Du coup, voilà. Aujourd'hui, j'espère que toi, tu vas te donner les moyens. Surtout si tu viens de La Réunion. Parce que nous, les Réunionnais, nous avons justement ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses. Nous ne sommes pas moins bons qu'un autre. Nous ne sommes pas plus bêtes qu'un autre. C'est ce que certaines personnes pensent, mais ce n'est pas du tout le cas. Je connais des gens, j'ai des amis avec qui j'ai grandi, qui ont fait de grandes écoles, qui ont eu plus de 21 de moyenne au bac. Et ça, il y a énormément de gens en métropole qui ne le font pas. Ici, il n'y a pas énormément de gens non plus qui le font. Et par rapport au pourcentage de la population, franchement, les Réunionnais, ils savent y faire, ils ont du potentiel et surtout, croyez en vous. Et si vous n'êtes pas Réunionnais, croyez en vous aussi. Parce que ce n'est pas un problème propre à La Réunion. Partout autour du monde, il y aura toujours des endroits où des gens vont te dire « Tu n'es pas capable de, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas rêver d'être ci ou ça. » Parce que justement, pour eux, tu dois rester en bas. Fais ce que tu as à faire en bas. Sois un employé docile, paye tes factures, travaille jusqu'à ce que tu puisses plus travailler et touche ta retraite ensuite. Quand tu seras vieux, là, tu verras si tu peux profiter de ta vie. Bref, peu importe mes amis, soyez des leaders vivatitude, bossez sur vos projets, faites en sorte d'avoir un meilleur niveau de vie. Faites en sorte d'avoir droit à ce que vous avez droit, d'aller chercher ce que vous avez envie de chercher. Tout est en vous de toute façon. Il faut faire les choses, c'est pas facile, je sais, mais voilà, il faut rester motivé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc du coup, à demain pour la prochaine vidéo. Sur ce, soyez des leaders vive attitude.